Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo à conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Agabi et je suis le promoteur de Montego.net. Aujourd'hui, je vais vous parler des astuces Windows 10, comment utiliser votre ordinateur comme un professionnel. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors pour l'occasion, aujourd'hui, j'ai choisi 5 astuces que je vais couvrir avec vous. Okay. En première position, nous avons ce que nous appelons le Windows V. Windows V qui nous encore appelé copier-coller enchaîné. Ça nous permet de copier plusieurs fois et de coller. En deuxième position, nous avons un Snip and Sketch. Snip and Sketch nous permet de faire des captures d'écran sur l'ordinateur tout en ayant la possibilité de les modifier. En troisième position, nous avons Arrow Shake. Arrow Shake nous permet de cacher les fenêtres quand nous sommes en train de travailler. Et en quatrième position, nous avons Windows G. Windows G nous permet de faire des enregistrements vidéo sur notre ordinateur. Et en dernière position, je vais vous parler de Windows Task Manager. Alors, sans plus tarder, je vais retourner sur mon ordinateur et je vais prendre ces astuces une par une et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Merci. Ok. Right. Maintenant, pour ceux qui travaillent dans des bureaux sur des ordinateurs Windows, au fait, les ordinateurs Windows, généralement, plus de 90% des ordinateurs de bureau que nous avons aujourd'hui sont des ordinateurs Windows. Et la dernière version des ordinateurs Windows sur le marché présentement, c'est Windows 10. Et c'est ce que j'ai devant moi ici. Okay? Alors si votre ordinateur paraît comme pour moi, comme ça, alors ces astuces aussi vont s'appliquer à vous. Contrôle Windows V. Windows V, qu'est-ce que ça fait? Depuis longtemps, vous avez une fois fait des cours en informatique, ou sûrement que vous avez appris des choses comme copier-coller. On vous dit toujours pour copier les raccourcis clavier, ça fait CTRL-C, n'est-ce pas? Et pour coller, ça fait CTRL-V, n'est-ce pas? Ok, ça c'est bon. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose de plus avancé. Okay? Si vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, supposez que vous êtes secrétaire et vous travaillez sur une base de données. Vous avez à copier plusieurs numéros de téléphone et de les coller. Okay? Vous n'êtes pas obligé de faire copier un numéro, le coller, retourner copier un autre, le coller. Non, vous n'êtes pas obligé de travailler comme ça. Vous pouvez utiliser le raccourci Windows V. Okay? Et je vais vous montrer. Sur le clavier, quand je dis Windows, c'est voici le bouton Windows. Okay? Ça est sur tous les claviers d'ordinateur Windows. Je reviens ici, je veux copier ces points. Je fais le premier. CTRL-C, copie. Je fais le deuxième. CTRL-C, copie. Je fais le troisième. CTRL-C. Je fais le quatrième. CTRL-C. Je fais le cinquième. CTRL-C. Ok? Et maintenant, en bas de mon écran, maintenant, je reviens pour les coller. Maintenant, je fais Windows V. Et voici toute la liste que je viens de copier. Elle est ici. Alors, il suffit simplement de cliquer sur eux un à un. Ça sort. Je fais encore la même chose. Je fais encore la même chose. Windows V. Le presse-papier sort. Je choisis. Et ça va. Maintenant, je fais encore Windows V. Presse-papier. Je choisis. Et c'est tout. Ok. C'est très simple comme astuce, mais ça vous épargne beaucoup de temps. Ok. Il suffit simplement. D'abord, vous allez copier bien sûr avec CTRL-C et maintenant vous allez utiliser Windows V pour afficher le presse-papier et sur ça vous pouvez choisir ce qui est à coller. Ok, c'est tout. J'ai fini pour notre première astuce aujourd'hui. Alors je vais passer à la deuxième.
Ce que nous allons apprendre encore aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le snip and sketch. Okay? Snip and sketch, comment ça fonctionne? Ok, je vais d'abord ouvrir mon navigateur ici et je vais vous expliquer. Ok. Ok, supposez j'étais en train de travailler et puis j'étais sur cette page par exemple, ok, et j'ai vu cette photo, ok, que j'aimerais envoyer à quelqu'un. Okay. En fait, ce que je fais, c'est capture d'écran, ok, et je n'ai pas besoin d'autres logiciels pour le faire, ok. Il suffit simplement que j'appuie sur mon clavier, j'appuie Windows, Shift et puis S, ok. Vous voyez, quand j'ai fait ça, l'écran est devenu un peu sombre et il y a eu un menu qui est sorti en haut. Je vais fermer, recommencer, vous allez voir. Alors sur mon clavier, c'est simple, je fais Windows, Shift et puis S. Ok? Windows, Shift et puis S. Et quand ça vient comme ça, voici mes options. Je peux faire une sélection rectangulaire, une sélection à main libre ou pour toute la fenêtre. Ou bien écran plein, ok. Alors moi je vais garder ça comme ça, je vais faire une sélection rectangulaire, ok. Alors supposez je viens ici et je choisis toute cette photo pour okay. Maintenant que je les ai sélectionnés comme ça, en fait ce que ça fait, c'est que ça les a copiés encore dans le presse-papier. Si je venais ici, je vais les voir, ok. Ouais, c'est ce que je viens de copier, ça est dans Snip and Sketch, ok. Maintenant je vais les travailler bien sûr. Il suffit seulement de cliquer sur ça. Ça va s'ouvrir comme ça. Et maintenant, voici les crayons ici que je peux utiliser pour modifier avant d'envoyer. Supposez que je voulais envoyer cette option à quelqu'un et je voulais mettre l'accent sur ce portable. Alors ici maintenant je prends un crayon et on peut choisir la couleur. Et puis je dis que voici ce que je veux. Ok? Et maintenant je peux enregistrer ça, soit en PDF, soit en JPEG, soit en PNG ou même en GIF, ok, et que je peux maintenant envoyer, c'est tout. Alright, ce que nous avons fait, c'est ce que nous appelons Snip and Sketch. Ok, j'espère que si vous êtes dans votre bureau, vous pouvez toutefois vous rappeler toujours de faire Windows Shift S pour démarrer le Snip and Sketch. Ok. Troisième astuce. Je vais vous parler de ce que nous appelons AeroShake. Okay. AeroShake, c'est quoi? Supposez que vous êtes en train de travailler sur l'ordinateur, ok? Vous avez ouvert plusieurs fenêtres comme je l'ai fait ici, ok? Et vous étiez en train de travailler sur un document que vous ne voulez pas que votre collègue qui vient de rentrer, lui, voit ça. C'est très simple. Il suffit simplement que la fenêtre que vous voulez qu'il voit, il suffit seulement de mettre votre souris là-dessus, en haut comme ça, comme vous voyez. Exact, en haut comme ça, vous mettez la souris et vous bougez à gauche, à droite. Comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Quand j'ai bougé à gauche, à droite, toutes les autres fenêtres qui étaient ouvertes sont fermées, sont cachées, quoi. Et il ne reste que la seule que j'ai bougée. Ok. Vous voyez, c'est très utile. Quand vous partagez le bureau avec les gens, vous voulez garder des documents confidentiels, si vous vous déplacez, vous ne voulez pas toutefois les fermer, voici une solution. Et quand vous revenez pour revoir vos fenêtres, vous faites l'effet inverse aussi, vous mettez encore votre souris là-bas et vous bougez encore à gauche à droite et vous allez voir que les fenêtres vont aussi encore sortir derrière, c'est tout. Okay? Ce que nous avons fait, c'est ce que nous appelons le AeroShake. Je ne connais pas l'expression en français, mais en anglais c'est AeroShake. Ça veut dire quoi? Bouger quoi, c'est tout. Ok. Prochaine astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que nous appelons Windows G. Okay? Windows G, c'est quoi? Windows G vous permet d'enregistrer votre écran. Okay? Je ne parle pas de capture photo, mais je parle d'enregistrement vidéo de votre écran. Okay? Supposez que vous étiez en train de faire quelque chose, vous voulez faire une démonstration, quelqu'un vous demande comment ce logiciel fonctionne et vous voulez faire la pratique sur votre ordinateur, enregistrer et lui envoyer ça en vidéo. C'est simple. Sur votre clavier, il suffit simplement d'appuyer sur Windows et puis G. Okay?
Je vais refaire ça encore. Ok, vous voyez, c'est sorti. Mais je vais fermer, je vais refaire pour que ce soit plus clair. Ok, alors sur votre clavier, vous appuyez sur la touche Windows et la touche G. Vous appuyez sur la touche Windows et la touche G. Ok, au même moment quoi. Ok, et maintenant l'interface va sortir comme ça. Et ce que vous voyez, c'est ça qui vous permet maintenant d'enregistrer. Ok, supposez que je voulais enregistrer mon travail présentement. C'est très simple. Vous voyez le bouton ici, c'est le bouton d'enregistrement. Je peux choisir d'enregistrer et avec le micro ou sans micro. Ok. D'ailleurs, la plupart de mes vidéos que je fais pour vous, c'est aussi le logiciel que j'utilise pour les captures d'écran. Ok, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Ok. Alors moi, je vais aller ici, je vais essayer d'enregistrer uniquement pour que je puisse faire la démonstration. Ok. Vous voyez ici, ça a commencé à compter. Vous pouvez dire que l'enregistrement avance. Ok. Alors moi, je peux bouger de fenêtre à fenêtre, je peux changer de page, je peux expliquer tout ce que je veux, avec espoir que bon, celui qui me suit, il voit tout ça. Ok. Et quand j'ai fini maintenant, je peux faire arrêter. Ok. Quand j'ai arrêté comme ça, vous faites la vidéo est enregistrée sur mon ordinateur sous mes vidéos et je peux accéder facilement à ce dossier en allant ici sur cet ordinateur ici et je choisis vidéo et je choisis capture. Ok, vous allez voir que la page que je viens d'enregistrer tout à l'heure serait quelque part ici. Je pense que c'est celle-ci. Ok, alors je peux même la jouer un peu et vous allez voir ici. Alors c'est ça, c'est tout ce que je viens de faire, c'est l'enregistrement. Ce que je fais maintenant, c'est l'astuce Windows G, ok? Ça vous permet d'enregistrer l'écran de votre ordinateur, ok? C'est très simple, ok? Vous enregistrez ça et vous envoyez ça à qui que vous voulez, ok? Alright, je peux rester ici parler encore, mais je pense que ça c'est déjà bon. Ok, le dernier astuce la dernière astuce que j'ai voulu partager avec vous avant qu'on se quitte aujourd'hui, c'est Windows Task Manager. Ok. Supposez que vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur et vous remarquez que la machine ne répond plus, elle est lente, vous fermez les programmes, ça ne ferme pas. C'est très simple. Une fois encore sur votre clavier, vous appuyez Alt, Control. Et chez moi ici c'est delete, mais chez vous c'est supprimer. Seulement comme votre clavier serait en français, chez moi c'est en anglais, alors c'est delete, mais chez vous ça serait Alt, Control, supprimer. Ok. Aussitôt que vous appuyez sur ces trois touches combinées, vous allez voir l'écran va sortir comme ça en bleu. Ok. Et à partir de cette page, vous pouvez éteindre votre machine. Ok. C'est sécurisé, il n'y a pas de problème si vous le faites par ici. Et sur ce point d'appuyer ici et vous pouvez aller sur redémarrer ou éteindre. Ok. Mais là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet aujourd'hui c'est comment utiliser Windows Task Manager. Ok. Voilà ça ici bien gestionnaire de tâches Windows. Alors sur l'écran bleu maintenant je vais cliquer pour ouvrir Windows Task Manager. Ok. Vous voyez que c'est ouvert. Ok. Je vais élargir ça pour que ce soit plus clair. Maintenant cette liste que vous voyez ici, elle indique tous les programmes qui sont présentement actifs, bien ouvert sur mon ordinateur. Ok. Des fois la liste là devient très longue et c'est ça qui agit sur la performance de votre ordinateur. Ok. Alors si vous remarquez que votre ordinateur, bon, après quelques heures d'utilisation devient lent, alors il faut revenir ici, ouvrir ça comme ça et maintenant supprimer tout ce que vous n'utilisez pas. Ok. Par exemple dans mon cas ici, voici Microsoft Edge que je vais fermer. Snip and Sketch, j'ai déjà fait ça, je vais fermer. Alors pour fermer, vous descendez en bas ici, vous écrivez un task ou bien terminer la tâche. Quoi. Donc vous sélectionnez ça, c'est parti. Ok. VLC, Media Player, je n'ai pas besoin de ça, je ferme ça ici. Ok. Application WordPad, est-ce que j'ai besoin de ça? Je ne sais pas maintenant, j'ai fini, je ferme ça. Ok. Alors vous voyez, quand ce que je suis en train de faire, ça est en train de fermer toutes les applications sur mon ordinateur. Ok. Avec ça,
mon RAM est libéré, ma machine la performance de ma machine va améliorer. Ok. Alors mes chers amis, grosso modo, ce sont les 5 astuces que j'ai voulu couvrir avec vous. J'espère que vous m'avez suivi et mes conseils vous seront utiles. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.